Une façon de s'exprimer sans se faire juger par personne, en fait. Une façon de s'exprimer sans limite. Ça va au-delà de l'imagination. En fait, en partant, je pense que aussitôt qu'on est jeune, on a une fascination, je pense, pour l'art parce qu'on essaie par nous-mêmes de créer, de nous exprimer de différentes manières, de créer du beau. On est inspiré par ce qui est beau, par ce qui est laid, par ce qui colore notre monde. Parce que la musique ou l'art exige que le moment où on est en train de le faire, on doit être présent à 200%. Donc on peut appliquer ça dans les autres matières, dans les autres, tout dans les autres domaines, en fait, que ce soit même dans le sport aussi, on doit être présent physiquement et mentalement lorsqu'on le fait. Il y a vraiment d'autres avantages qu'ont les arts qu'on ne voit pas nécessairement de prime abord. Ça nous donne une plus grande marge de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Si on apprend juste les maths et on ne peut pas vraiment savoir ce qu'on aime dans la vie, donc on peut voir les différentes choses qui nous intéressent, puis ensuite, si on aime vraiment ça, on peut continuer après. I guess l'art a fait que j'ai découvert plus de culture. Puis je pense que moi, j'ai été particulièrement frappée au secondaire par la musique et le théâtre. Pour ce qui est du théâtre, je pense que ça a été une fascination sociologique en fait. C'est le théâtre a quelque chose de particulier parce que c'est un mode de performance. Puis il y a une possibilité de faire du théâtre avec pas grand-chose dans n'importe quel milieu. Depuis très longtemps, il y a une histoire du théâtre, il y a plein de théâtres aussi, mais en plus de ça, il y a une capacité que le théâtre a de regarder la société dans laquelle elle est, puis d'offrir donc une réflexion par le biais de personnages, par le biais d'histoires, par le biais de déconstruction de notre monde. Puis je pense que c'est assez important d'être en mesure de réfléchir à notre monde puis d'être critique face à ce qu'on fait. Donc je pense que l'art m'a permis d'être peut-être plus heureuse, d'être peut-être plus intéressante. Moi, probablement que je serais une personne vraiment beaucoup trop mathématique. Ah ouais. Fait que, ouais, c'est comme mon côté plus, je sais pas, plus libre, moins comme logique et tout ça. Fait que je serais vraiment une personne vraiment plate. Mais si j'aurais pas eu par exemple les cours d'art à l'école, ça aurait fait qu'il y a des techniques que j'aurais pas compris. Puis quand je vois un travail d'art, je me dis, ok, là je vois d'où il vient, j'ai compris ce qu'il a fait, puis je comprends mieux tout l'effort qu'il a fait. Alors que si j'aurais pas appris tout ça, j'aurais juste vu là, puis j'aurais fait, ah ok, waouh, c'est beau, puis j'aurais peut-être moins connecté avec l'œuvre. Ça aide à ça. Et aussi, ça aide encore là, à canaliser l'énergie qu'on a, à se concentrer mieux, à se ramasser plus. Ensuite, au niveau émotionnel, ben, ça aide aussi à se ramasser un petit peu. Mais souvent, quand on ne voit pas, puis que toi, tout d'un coup, on fait du chant, on fait un instrument, on fait une peinture, quoi que ce soit, ça aide vraiment à canaliser aussi ses émotions et à se stabiliser. C'est pour ça que je crois que c'est important tout au long du développement dans le processus scolaire, dès la maternelle jusqu'au secondaire, et pourquoi pas même jusqu'à l'université. Pour moi, ce serait important que au moins chaque personne individuellement ait au moins un cours de matière artistique pour justement pouvoir se retrouver et être capable de se ramasser un petit peu plus dans sa concentration, dans sa personne. Je trouve que c'est vraiment une bonne affaire parce que ça fait à la fin, ils en sortent juste des personnes plus accomplies, qui ont plus de champs d'expertise, pas d'expertise, mais je veux dire, qui se sont plus développés comme artistiquement et aussi comme personnellement parce que c'est aussi quelque chose qui t'aide à te développer genre toi-même. Alors, c'est des personnes plus complètes qui en sortent, je trouve. Déjà, le fait que c'est une école et que tu puisses
avoir accès à l'art, c'est déjà bien fait. Le fait qu'il y a l'art dans une école, ça permet à tout le monde, peu importe ton background, d'avoir cette connaissance. Alors que de nos jours, si tu l'as pas dans une école, tu es obligé de prendre des cours, puis d'autres choses, puis faire des recherches plus poussées. Alors que là, c'est gratuit, tu l'as, tu es obligé d'avoir. Ben, Face sans l'art, c'est pas Face. C'est une vieille école. Une autre copie d'école de personnes manufacturées par le gouvernement. Ouais, manufacturées. Les jumeaux, ça. Ce que je constate, ce que ça fait, en fait, il y a l'étude des arts en général, donc le théâtre, les arts visuels, musique instrumentale, musique vocale. Donc c'est ça. Donc évidemment, ça offre une culture générale extraordinaire. Ça permet d'avoir une ouverture justement sur le monde, parce que dans le fond, le monde n'est qu'art d'une certaine façon. Hein. Par exemple, même l'architecture, l'art est présent partout. Donc pour moi, je trouve que ça offre vraiment une vision, en fait, ça élargit la vision des étudiants. Face nous remet tous à l'envers. On aime ça de Face qu'on est une famille, puis On est très unis. ouais, On a le Face Spirit. On aime le vibe. Ben oui, le vibe, that vibe. Moi, j'ai enseigné dans 6 écoles, fait que c'est sûr que j'ai eu des milieux très différents. Donc, si par exemple on voulait voir justement la trace que peut laisser les arts sur des individus, ben, on a choisi à FES de faire une école qui misait sur 4 arts pour justement aller de l'avant dans le sens de la vocation artistique. Et comme enseignante, en arrivant ici, ce qu'on constate, parce que moi j'ai constaté, c'est une différence avec les autres milieux, en particulier en ce qui a trait à l'expression de soi. Je pense que les jeunes de FES ont encore plus de possibilités de s'exprimer que d'autres jeunes. Puis on est évidemment dans une société de communication, dans une société où l'expression est hyper importante, mais en ayant fait le pari de leur donner par exemple la capacité d'utiliser un instrument pour s'exprimer, de comprendre la musique, d'être capable de la lire, d'être capable de la chanter par exemple, c'est des modes d'expression. Puis en ayant misé aussi sur l'apprentissage du théâtre et de l'art plastique, bien encore une fois, c'est une multiplication des modalités d'expression, mais en plus d'être une modalité d'expression, ça permet aussi d'avoir, je pense, d'aiguiser la curiosité sur le plan culturel et l'ouverture à soi.